Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Voilà, nous avons passé un petit peu de temps avant les réponses aux questions en papotant, ce que je trouve toujours très intéressant. Et ce que j'aime, c'est de voir votre intérêt pour les arts divinatoires. Alors surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions, même par mail, sur les arts divinatoires. Vous verrez, d'ici quelques temps, je vais organiser des ateliers qui sont ouverts aux débutants, aux confirmés en numérologie, ce qui vous permettra deux choses. Premièrement, c'est d'apprendre à effectuer des prévisions par la numérologie. Et la deuxième chose, c'est d'effectuer des prévisions sur le plan affectif et de voir quels sont les atouts, quels sont les inconvénients, quels sont les phénomènes de répétition que vous retrouvez dans la vie affective et quels sont les meilleurs moments pour rencontrer l'âme sœur. Voilà. Et pour faire ce qu'on pourrait appeler un numéro couple, les relations entre les individus ou tout simplement vos relations avec l'être aimé, bien évidemment. Voilà, mais vous en serez informé par mail. Et puis, regardez sur les différentes pages du site, vous avez un ensemble d'informations, notamment sur la page d'accueil, vous avez la rubrique à droite et The News, où là vous avez toutes les informations concernant l'émission. Vous pouvez aussi, puisque sur Facebook, nous essayons de mettre le maximum d'informations, de regarder la page de l'émission. Voilà, et si vous n'êtes pas encore fan, c'est le moment. Et c'est tout simple, vous avez le lien en haut à gauche. Et si vous voulez laisser un commentaire, et puis après j'attaque tout de suite par la question de Marie-Vonne, si vous laissez un commentaire sur le site, les voyances, enfin bref, c'est très ouvert en ce qui concerne vos observations, vous avez sur la page d'accueil, tout en bas, le livre d'or. Voilà. Et c'est très sympa à vous de y ajouter vos observations, vos avis et tutti quanti. Allez, on y va. Je commence tout de suite par la question de Marie-Vonne. Marie-Vonne, bonjour. Est-ce que je vois votre fille Virginie revenir vers vous ? Je pense que oui. Je pense que oui, même si je ressens quand même une certaine rigidité. Et je vais vous dire, la rigidité, elle est quand même, on va dire, de part et d'autre. Alors, ce que j'appelle rigidité, c'est quand même l'idée d'être campé sur ses positions. Votre fille, elle n'est pas simple. Elle est, pardonnez-moi cette expression, un peu familière, mais elle est chiante. Donc, ce n'est pas évident à gérer. Puis, elle a des principes, et puis, elle est compliquée dans sa tête. Elle décortique énormément les choses. Et elle a un problème par rapport à vous, par rapport à sa mère. Alors, ce n'est pas un problème parce que elle vous trouve nul. C'est juste, quelque part, peut-être une difficulté dans les personnalités de l'une et de l'autre. Donc, pour moi, oui, ça va revenir. Peut-être pas forcément tout de suite, mais quoique. C'est comme si vous faisiez une action envers elle. Après, il y a quand même des difficultés pour communiquer. Donc, première chose, effectivement, rétablir le lien, important. Normaliser les relations, mais je ne vais pas m'enflammer non plus. Quelque part, vous avez une petite difficulté l'une par rapport à l'autre. Mais pour moi, il est clair qu'il y a tout à fait, l'éventualité, cette possibilité que qu'il y ait un contact. Voilà. Maïté, bonjour.
Votre mari Jacques est à nouveau hospitalisé, l'arythmie du cœur est revenue, mais avec un traitement de choc depuis, le cœur est redevenu normal. Est-ce que c'est la dernière frayeur dont je vous avais parlé ou bien une opération est à prévoir si le nouveau traitement ne marche pas? Bon. Alors, voyons pour la santé de Jacques. Alors écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'opération, donc c'est plutôt rassurant, c'est plutôt un soulagement. J'ai même l'impression qu'il va retrouver une certaine énergie. Il y a quand même une grosse fatigue, mais ce n'est pas non plus étonnant. Voilà, on va pas, par rapport à lui. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est dans de bonnes mains et que ça va se rétablir. Voilà. Mais il y a quand même une grosse fragilité à ce niveau-là. Alors, pour moi, je vois quand même des changements. Alors, est-ce que ces changements, attendez, je regarde, est-ce que c'est un changement de médicaments, de fonctionnement on va quand même, il y a quand même l'idée d'une, je ne peux pas appeler ça une intervention chirurgicale, mais c'est comme si on allait lui ajouter quelque chose. Je ne sais pas si c'est un stem, je ne sais pas si c'est, mais en tout cas, on va faire évoluer la situation actuelle. Mais je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà, alors on croise les doigts pour que Jacques ne vous cause plus trop de tracas. Annick, bonjour. Est-ce que je vous vois rester dans votre maison? Vous devez faire une offre à votre ex pour la moitié de la maison si vous rachetez sa part. Ou sera-t-elle vendue au prix que vous en voulez? Il est très gourmand et hors du marché. La gourmandise est un vilain péché, il faut le voir. Alors, bon. Alors c'est compliqué votre question. Pourquoi? Parce que, pas que la question soit compliquée en elle-même, mais il faudrait vraiment poser plusieurs tirages pour y répondre. Alors, déjà, je vais vous donner une info. J'ai un ami qui travaille dans l'immobilier et qui m'a toujours dit, tu sais Christophe, les biens qui se vendent vite sont des biens qui sont au prix du marché. Les personnes qui pensent avoir une pépite d'or, voire un lingot d'or entre les mains, souvent se trompent. Et survaloriser un bien ne permet pas de vendre. Après, je souhaite que ce soit le cas, bien évidemment. Mais voilà, c'est l'observation que m'a faite cet ami. Alors, regardons. J'essaie de synthétiser en même temps votre question. Là, on va regarder par rapport à la maison, si vous restez dans la maison. Et puis, lors d'une prochaine question, on pourra regarder comment ça va se passer. Écoutez, moi pour l'instant, je ne peux pas vous parler de déménagement. Donc, c'est pas du tout l'idée que je m'en fais. Mais de toute façon, là, je peux vous dire une chose, laissez-le vendre à ce prix-là, vous allez être tranquille pendant un certain temps. Parce que de toute façon, apparaît dans ces cartes une difficulté par rapport au prix ou alors par rapport à la structure de la maison qui nécessite peut-être des travaux. Voilà.
Donc, mais pour l'instant, je ne ressens pas de déménagement. Je n'ai pas cette impression-là. Isabelle, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je ressens concernant Daniel. Alors, je me concentre sur Daniel. Alors, vous voyez, il y a une chose qui me saute aux yeux quand je regarde ces cartes. Il y a un point qui me paraît extrêmement important, c'est votre fonctionnement et son fonctionnement. Parce que vous, je vous sens assez éprise, assez sensibilisée par Daniel. Le premier point, c'est que il y a réellement chez vous le besoin d'être sécurisé. C'est-à-dire que de partager avec l'autre, d'être comme si on se disait tout. Alors bien évidemment, il faut relativiser, je dis tout, ce n'est pas non plus la meilleure des solutions. Mais concrètement, vous êtes dans cette énergie-là. En revanche, Daniel, je ne le sens pas dans cette énergie-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas toujours ce qu'il pense. On ne sait pas toujours où il en est. On ne sait pas toujours ce qu'il ressent. Et ça, c'est un point qui risque d'être enquiquinant pour vous. Il faut le dire. Après, on peut s'en contenter, on peut y faire face, on peut décider d'eux, mais c'est un point, pour moi, bloquant. Ensuite, moi, je pense que Daniel est dans une phase de transition. Au niveau de sa vie, on sent que les énergies sont un petit peu difficiles pour lui. On ne donne pas le sentiment, je pense qu'il quitte une phase qui n'a pas été extrêmement simple. Il est toujours dedans, c'est en cours de changement. Alors, pour moi, aujourd'hui, par rapport à votre question, par rapport à votre envie, par rapport à votre désir de construire avec lui, je ne peux pas vous parler ainsi. Je n'ai pas le sentiment que vous puissiez arriver à une sorte de... Il y a de l'affection, mais ce qui m'enquiquine dans ces cartes-là, c'est la stabilité. Voilà. Donc, je pense que l'un et l'autre est attiré par l'autre et par l'un, mais je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas vous enflammer, parce que vous risquez à ce moment-là d'y perdre des plumes. Voilà. Mais tout n'est pas encore calé, il y a des sentiments, il y a l'affectif, mais ça reste quand même très instable pour moi. Donc, à suivre. Christiane, bonjour. Votre fille et son compagnon, malgré un traitement, votre fille vient de faire sa deuxième fausse couche. Ils sont désespérés. Le bébé tant espéré verra-t-il le jour? Alors, voyons au niveau des enfants. Pour votre fille. Alors, moi je comprends l'importance d'avoir un enfant. Je le comprends et je le conçois admirablement bien. La seule chose, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Et chez votre fille, c'est devenu obsessionnel. Il n'y a plus que cela qui existe. Alors, moi je vais vous dire une chose.
pourquoi je vous parle en ces termes? C'est qu'il faut qu'elle se dégage l'esprit. Pour moi, elle va avoir un enfant. Hein, je le vois bien, elle a 41 ans, oui, 42 ans. Non, elle a 41 ans, Christiane. Elle va retomber enceinte. Elle va retomber enceinte. Mais il faut qu'elle lève le pied. Donc, vraiment, pour moi, ça va se faire. Et je pense que la prochaine fois sera la bonne. Hein. Mais elle est trop stressée, elle est trop angoissée. Faut qu'elle décompresse. Elle n'est pas bien du tout. Ils ont envie tous les deux d'avoir un enfant, ce qui est déjà magnifique. Mais moi, je pense qu'elle va tomber enceinte. Sur l'été, voilà, qui profite de l'été pour mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, voilà. Pour moi, elle va tomber enceinte, mais elle tourne en rond. Il n'y a plus d'autres choses qui l'intéressent dans la vie, qu'elle aille à l'extérieur, qu'elle fasse des choses, qu'elle ne se réduise pas à « je veux tomber enceinte ». Elle va tomber enceinte, elle va avoir un enfant. Mais c'est un accompagnement psychologique dont elle a besoin. C'est ça qui est capital. Mais ça va venir. Ça va venir. Voilà. Donc, a priori, comme les enfants mettent 9 mois pour arriver, si c'est sur l'été, vous pouvez lui dire que l'année prochaine, elle sera maman et de facto que vous serez grand-mère. Voilà. Bon, après, je vous envoie plein de bonnes pensées. Je n'ai pas de baguette magique, malheureusement, mais il n'y a rien qui s'oppose dans ces cartes à ce qu'elle tombe enceinte si elle le souhaite, hormis qu'elle arrête la machine à penser. Ça ne sert à rien, à rien. Malika, bonjour. Votre contrat n'a pas été renouvelé, cela fait 2 mois que vous ne travaillez pas. Est-ce que vous allez trouver un emploi dans le commerce ? Écoutez, pour l'instant, c'est l'impasse. Pour l'instant, et je vous trouve très, très en deçà de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez construire. Je vous sens faible physiquement, je vous sens un moral dans les chaussettes, vous avez une impression d'être complètement la tête dans un étau. Comme si vous cherchiez l'air. Hein, c'est de la symbolique tout ça. Hein, donc comme si, malgré les tentatives, si je traduis dans le concret, malgré vos tentatives, pour l'instant, c'est niet. Vous allez signer un contrat, vous allez retrouver... Parce que j'ai l'impression que vous attendiez quelque chose qui malheureusement n'a pas été suivi des faits. Comme si vous aviez vécu cette forme d'échec, on va dire, par quelqu'un qui n'a pas tenu ce qu'il voulait. Donc, pour moi, vous allez, au niveau professionnel, repartir sur de nouvelles bases. C'est peut-être pas forcément dans l'immédiat. Je vois des propositions et je vois des propositions. Hein. Il y a des offres. Je pense que votre nouvel élan se fera, alors j'allais dire sur le 2e semestre, je ne prends pas un gros risque en vous disant ça, mais j'ai plus l'impression que c'est à partir d'août, septembre, octobre, c'est plus sur cette rentrée-là, mais effectivement, ça redémarre. Voilà, et il y a une nouvelle perspective, mais pour l'instant, c'est un petit peu bouché. Et puis, même vous n'êtes pas dans un élan. Allez, bougez-vous, forcez-vous, souriez, la vie est belle, ça va redémarrer. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous sens dans une période qui n'est pas forcément facile sur tous les plans psychologiques, physiques. Donc voilà, ça
ça va se débloquer, ça va se décoincer, vous allez y arriver. Brigitte, bonjour. Pas du tout. Je sais pas où j'en suis, moi. Liseron, bonjour. Bien sûr, Brigitte, je répondrai à votre question. Votre fille est revenue un mois en France. Est-ce que je peux vous dire ce qu'elle est venue chercher ? Moi, j'ai l'impression qu'elle est venue pour des questions de papier, des choses à caractère administratif ou fiscal. Il y a cette idée de papier, de signature, de contrat, voilà. C'est l'idée de l'égalité, en fait. L'égalité en un seul mot, hein, pas l'apostrophe égalité. Pour moi, elle est venue échanger. C'est comme si elle avait eu des contacts de l'étranger et qu'elle venait matérialiser cela maintenant. Voilà. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Comme si, même au niveau professionnel, il y avait l'idée d'un changement, comme si, au niveau de sa situation, je dirais personnelle, on entrait dans une évolution. Mais il y a l'idée de papiers qui sont signés. Il y a aussi l'idée peut-être d'un petit souci au niveau de la santé. À confirmer. C'est un sentiment que j'ai. Il faudrait aller au-delà pour en être complètement sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'est la légalité. Donc, Brigitte, j'en viens à votre question. Bonjour Brigitte, est-ce que je vous vois déménager et éventuellement vendre votre maison ? Bon, écoutez, pour déménager, ça tombe plutôt bien, vous allez avoir le temps de préparer les cartons. Hein ? C'est marrant, enfin marrant non, c'est curieux. C'est comme s'il y avait une situation qui était invivable pour vous à l'heure actuelle, comme si vous étiez un lion en cage. C'est, je dirais, ce qui apparaît. Mais en tout cas, vous êtes dans des phases effectivement de grands changements. Je pense que ça se tablera entre la relation 2015-2016. Voilà, c'est sur cette période-là que pour moi, vous allez vivre ce déménagement ou en tout cas ce changement de situation personnelle. Daniel, bonjour. Comment je vois l'évolution de votre couple ? Alors, voyons avec votre mari ou votre ami. Alors, vous voyez, j'avais un sentiment quand vous m'avez posé la question et le sentiment n'était pas extrêmement encourageant. En revanche, là, j'ai l'impression que c'est
plus encourageant. Alors, est-ce que vous avez réussi à trouver une stabilité? Parce que je pense que vos relations n'ont pas été simples à travers les années. Hein, je pense que vous avez quand même avec vous… voilà. Je pense que vous êtes retrouvé à de nombreux moments seul. Seul, ça ne veut pas dire que la personne est absente. Ça veut dire que vous êtes débrouillé par vous-même. Vous avez géré les affaires de famille par vous-même. On ne peut pas dire, à mon sens, hein, qu'il y ait forcément beaucoup d'aide. Et puis, je trouve que vous avez un mari qui est assez autoritaire et assez impulsif. Et comme vous n'êtes pas non plus d'une nature à vous laisser faire, à des moments donnés, ça a forcément eu les résultats que vous imaginez, hein, que nous imaginons tous. Mais là, je dirais que même si vous vous entourez un petit peu d'un halo qui vous protège un petit peu de l'extérieur, je trouve que c'est quand même plutôt en dents de scie. Mais c'est une stabilité en dents de scie. C'est comme ça que je le sentirai. Allez, la petite dernière pour la route. Nathalie, bonjour. Est-ce que je vous vois réussir dans votre projet de formation? En tout cas, vous êtes très heureuse de le faire. Vous êtes très heureux d'être dans cette dynamique. Vraiment. Et je pense que ça va bien se passer. Ça peut vous interroger ensuite, vous faire vous interroger sur la suite. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux options qui sont possibles. Mais en tout cas, il est clair que ça va dans la bonne direction. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal pour vous. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.